Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novlas. Dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 88 de votre série préférée Le Gendre Parfait. Si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner pour ne rien rater. L'épisode commence avec Mona en pleurs, réconfortée par Nani, qui lui dit de ne pas perdre espoir, car tout ira bien. On frappe à la porte, et Mona pense que c'est samedi. Elle ouvre, mais tombe sur Yash, qui remarque ses larmes et s'inquiète. Il demande à Nani pourquoi Mona pleure. Nani, tentant de minimiser, affirme que ce n'est rien de grave, mais Mona explose de colère, sa fille, Sam, a disparu, et elle trouve inacceptable de dire que ce n'est pas sérieux. Yash apprend la nouvelle de la disparition de Sam et mentionne que Siddharth et Roshni sont déjà partis à sa recherche. Il propose d'aider en rejoignant Durga, mais Nani refuse, affirmant que c'est une affaire de famille. Yash insiste, affirmant que pour lui, ils sont sa famille, et qu'il est déterminé à aider à retrouver Sam. Pendant ce temps, Baweja parle à Roshni, exigeant qu'elle prépare à manger pour lui. Roshni accepte à contre-séure, mais elle est persuadée que Sam est caché quelque part dans cette maison. Elle remarque des clés qui pourraient lui être utiles. Pour les obtenir, elle fait semblant de se blesser en cassant un verre, attirant ainsi l'attention de Baweja. Ce dernier, pris de panique, va chercher des glaçons et de la pommade pendant que Roshni parvient à faire une empreinte des clés. Continuant à se plaindre de sa blessure, elle tente de partir, prétextant qu'elle doit voir un médecin, mais Baweja l'arrête en se préoccupant de son repas. Simultanément, chez Simran, les préparatifs pour une célébration battent leur plein. Simran vérifie avec une domestique qu'ils ont bien tous les ingrédients nécessaires. Suki, inquiète, demande si tout est prêt pour la célébration. Simran la rassure, affirmant que tout est en place. Cependant, Suki s'interroge sur l'absence de Roshni, mais Simran, peu préoccupée, dit qu'elle n'a pas besoin de Roshni pour gérer les préparatifs. Raj intervient, informant Suki que Roshni est à l'ONG pour son travail, et Siddharth est également parti pour une affaire urgente. Suki s'inquiète de l'absence de tout le monde pour gérer la maison, mais Simran assure qu'elle peut tout gérer seule. Pendant ce temps, Raj remarque l'air préoccupé de Rajveer et se demande ce qu'il cache. Rajveer, lors d'un appel professionnel, critique un responsable pour avoir approuvé le congé de Didi sans son accord. Il le menace de renvoyer Didi si elle trouve une excuse pour ne pas revenir. Cependant, Raj intervient, rappelant fermement à Rajveer que les employés méritent des congés et ne doivent pas être traités comme des esclaves. Raj souligne que Didi fait partie de la famille et exige qu'elle soit respectée. Il rappelle à Rajveer que bien qu'il dirige l'entreprise, celle-ci porte toujours son nom, et exige que Didi ne soit plus harcelée. Rajveer obéit à contre-cœur et informe le responsable de ne pas contacter Didi. Rajveer, de son côté, se méfie de Roshni, pensant qu'elle prépare quelque chose contre lui. Elle l'avait menacé la veille et a disparu toute la matinée, ce qui renforce ses soupçons. Pendant ce temps, Durga remarque que Roshni saignait, inquiète, promet de se venger de quiconque lui aurait fait du mal. Roshni explique qu'elle s'est blessée intentionnellement, mais refuse de donner plus de détails avant que Sid ne l'emmène chez un serrurier, bien que Durga insiste pour qu'elle voie un médecin. Rajveer, de plus en plus stressé, informe M. Baweja de son billet pour Delhi, suivi d'un départ pour la Malaisie. Il évoque également le mariage imminent avec Samaira, nécessaire pour obtenir le visa. Baweja, confiant, mentionne avoir engagé un nouvel avocat pour accélérer la procédure. Il parle ensuite de lune de miel en Malaisie, mais Rajveer le ramène à la réalité, l'avertissant que Sid et Didi cherchent à le piéger. Rajveer soupçonne même Roshni de collaborer avec Sid et insiste sur l'importance de ne pas échouer. Malgré ses inquiétudes, Baweja reste détendu, plaisantant sur son domestique parti et la remplaçante, une femme sophistiquée qui s'est blessée en se coupant. Rajveer, agacé par son attitude, refuse de partager son repas avec lui demandant de rester concentré. Durga s'excuse auprès de Yash pour ne pas l'avoir contacté plus tôt, expliquant qu'elle était occupée à rechercher Samaira, qui a disparu. Yash, surpris de n'avoir pas été informé, exprime son désir d'aider, rappelant qu'il considère Durga et sa famille comme la sienne. Roshni, toutefois, décline poliment son aide, expliquant que la situation est une affaire de famille et qu'ils préfèrent la gérer eux-mêmes. Déçu, Yash décide de partir, acceptant la situation. Après son départ, Durga interroge Roshni sur sa réaction, mais celle-ci, préoccupée, lui demande d'attendre,
insistant sur l'urgence de se concentrer sur le plan pour sauver Samaïra. Sid intervient pour critiquer le plan de Roshni, estimant qu'il est trop dangereux. Roshni souhaite s'introduire chez Baweja seul, mais Sid et Durga trouvent l'idée imprudente. Roshni, cependant, reste déterminée, expliquant que leur distraction est nécessaire pour détourner l'attention de Baweja. Elle propose que tous travaillent ensemble pour faire fonctionner ce plan, tout en reconnaissant les risques. Au même moment, le téléphone de Sid sonne, et c'est sa grand-mère, Suki, qui demande quand ils rentreront à la maison pour dîner. Sid, pris au dépourvu, est rapidement rejoint par Roshni qui improvise une excuse, expliquant à Suki qu'ils sont retenus plus longtemps que prévu. Suki leur demande de ne pas tarder à rentrer. Une fois l'appel terminé, Roshni rappelle à Sid qu'ils doivent revenir rapidement car leur absence prolongée pourrait soulever des questions. Sid, amusé par la situation, taquine Roshni pour avoir pris tout le blâme de leur retard. Roshni insiste sur l'importance de ne pas éveiller de soupçons et souligne qu'ils doivent gagner la confiance de leur famille pour que leur plan fonctionne. Alors qu'ils se préparent à partir, Sid demande à Roshni de se changer, car sa tenue actuelle pourrait la faire passer pour une domestique aux yeux de sa famille, ce qui pourrait entraîner des malentendus. Sid et Roshni sont à la maison pour le dîner, et Sid, affamé, plaisante en demandant de la nourriture. Simran, sa mère, les réprimande légèrement, surtout Roshni, car cette dernière est restée à l'extérieur toute la journée alors qu'elle devait préparer une fête ensemble, comme demandé par la grand-mère. Simran exprime sa frustration en demandant si elle doit aussi les inviter à venir dîner. Sid tente de calmer la situation, mais Rajveer, qui observe attentivement, remarque que Roshni cache quelque chose dans son sac, éveillant ses soupçons. Sid, voyant la tension autour de la table, propose soudain d'aller chercher de la glace pour apaiser l'ambiance. Suki, la grand-mère, soutient cette idée et encourage Roshni à suivre son mari sans hésitation, tandis que Raj leur rappelle de ne pas rentrer trop tard. Rajveer, quant à lui, est persuadé que Sid et Roshni préparent quelque chose de louche et décide de rester sur ses gardes. Pendant ce temps, chez Baweja, ce dernier tente de nourrir Samaïra, qui refuse de manger. Baweja, irrité mais se voulant affectueux, insiste en lui servant un plat végétarien pour qu'elle reprenne des forces en vue du mariage prévu le lendemain. Il tente de la convaincre de manger, mais la situation prend une tournure inattendue lorsque la voix de Sid résonne de l'extérieur, insultant Baweja et le provoquant. Sid l'accuse de se cacher et lui demande de sortir. Baweja, enragé, décide de contacter la police pour maîtriser Sid, informant l'inspecteur de la scène. L'inspecteur lui promet d'envoyer des hommes pour régler la situation. Baweja, satisfait, se tourne alors vers Samaïra et, la qualifiant de bébé, lui demande de rester calme, promettant de revenir après s'être occupé de son beau-frère fouineur. Il semble déterminé à régler cette affaire rapidement et par tous les moyens. Sid continue de provoquer Baweja en se tenant dangereusement en hauteur, jouant sur la peur de tomber pour éviter d'être touché. Baweja, frustré, ordonne à ses gardes de le faire descendre, mais Sid feint la panique, avertissant que toute action contre lui pourrait causer sa mort, ce qui rendrait Baweja responsable. Sid utilise ce moment pour raconter une histoire fictive, affirmant avoir été amoureux de la fille de Baweja et accusant ce dernier de les avoir séparés. Baweja, exaspéré, insiste pour que Sid soit descendu de là immédiatement. Pendant ce temps, Roshni, qui est entré dans la maison de Baweja, découvre Samaïra enfermée dans une armoire, inconsciente. Choqué, Roshni essaie de la réveiller et jure que Baweja paiera cher pour ce qu'il a fait. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Rajveer apparaît par derrière et la frappe à la tête, la faisant perdre connaissance. Rajveer, cruel, se moque d'elle, se vantant de sa supériorité. Il lui reproche d'avoir tenté de sauver Samaïra avec l'aide de Sid et la menace de la tuer pour s'en débarrasser avant que la police n'arrive. Il sait que si la police trouve son corps chez Baweja, cela leur causera de gros problèmes. Pendant ce temps, la police arrive sur place et tente de calmer la situation. L'inspecteur ordonne à Sid de descendre immédiatement, et Baweja supplie également pour qu'il soit arrêté, accusant Sid de le harceler depuis longtemps. L'inspecteur, essayant de garder la situation sous contrôle, donne un dernier avertissement à Sid, le menaçant de l'envoyer en prison s'il continue à approcher Baweja. Sid, en descendant prudemment, semble prêt à obéir, mais un événement inattendu attire son attention. Un chauffeur de taxi signale à quelqu'un qu'il a fait tomber sa bague. Sid, curieux, se retourne et aperçoit une silhouette mystérieuse quittant précipitamment la maison de Baweja dans un taxi, laissant présager de nouvelles révélations.
Sid est de plus en plus inquiet pour Roshni qui n'est toujours pas sorti de la maison de Baweja. Après un bref échange avec sa belle-mère, Durga, il décide de pénétrer à l'intérieur, malgré la présence de la police. Il sait qu'il n'a pas d'autre option pour sauver Roshni et Samaira. Durga, déterminée à aider, annonce qu'elle le rejoindra bientôt. À l'intérieur de la maison, Sid confronte Baweja avec violence, le saisissant par le col et exigeant des réponses. Baweja, surpris par la manière dont Sid a pu entrer, appelle ses gardes, mais Sid le prévient que personne ne viendra cette fois-ci. Il le menace, cherchant désespérément à savoir où se trouve Roshni. Soudain, Durga entend la voix de Roshni crier, et Sid accourt pour la retrouver. Roshni est inconsciente, probablement à cause du coup reçu plus tôt de Rajveer. Avec l'aide de la police et de Durga, Sid réussit à la réveiller. Lorsqu'elle revient à elle, Roshni, encore sous le choc, se lève et confronte Baweja, l'accusant de retenir Samaira captive. Elle affirme avoir vu Sam enfermé dans le placard avant d'être frappé à la tête. Roshni insiste pour que la maison soit fouillée immédiatement et conduit tout le monde à l'endroit où elle a vu samedi. Cependant, lorsque le placard est ouvert, Samaira a disparu. Roshni, déconcertée, assure qu'elle l'a bien vu là avant de perdre connaissance. Baweja, feignant l'innocence, se moque de ces accusations et demande l'intervention de la police pour qu'ils agissent. Son avocat arrive opportunément avec un mandat d'arrêt contre Siddharth, accusant ce dernier de harcèlement. Face à cette nouvelle tournure, Sid, en colère, attrape à nouveau Baweja, l'accusant de dissimuler Samaira. L'inspecteur tente de calmer la situation, mais Sid refuse de lâcher prise, menaçant Baweja de représailles s'il ne parle pas. Alors que la situation devient de plus en plus tendue, la police intervient pour arrêter Sid, malgré les protestations de Roshni qui tente de protéger son mari. Alors que Sid est emmené, il avertit Baweja que son arrestation ne changera rien et qu'il ne s'échappera pas de ses crimes. Pendant ce temps, Baweja, malgré ses manigances, se demande où Samaira a bien pu être cachée. À la maison, Simran s'inquiète de l'absence prolongée de Sid et Roshni. Il est déjà 2 heures du matin, et ils ne sont toujours pas rentrés. Elle demande à Raj de les appeler à nouveau, mais celui-ci informe qu'il a déjà essayé et que leurs téléphones sont éteints. Suki, tout aussi inquiète, insiste pour qu'il continue à essayer. Pendant ce temps, dans sa chambre, Kritika se questionne sur l'absence de Rajveer, qui ne lui a donné aucune nouvelle et ne l'a pas informé de ses déplacements. Elle trouve la situation très suspecte. Chez Mona, l'angoisse monte aussi. Elle s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Roshni et Sid, et craint pour la sécurité de Samaira. Nani tente de la rassurer, lui rappelant de garder foi en Dieu, persuadée qu'ils ramèneront Sam saine et sauve. De son côté, Baweja reçoit un appel de Rajveer. Ce dernier le réprimande pour ne pas avoir su se protéger face à Sid et Roshni. Il lui révèle avoir pris Samaira avec lui, sauvant ainsi Baweja d'une arrestation imminente. Rajveer exige 10 millions en échange de l'adresse où se trouve Samaira, avertissant Baweja de changer de téléphone, car il pourrait être sur écoute. Malgré la gratitude de Baweja, Rajveer reste froid, expliquant qu'il n'agit jamais par gentillesse et que tout a un prix. Pendant ce temps, à la station de police, l'inspecteur demande à Roshni et Sid de ne pas se mêler de l'enquête. Roshni, frustré, lui reproche de ne rien faire pour sauver Samaira, mais Sid la calme, lui conseillant de ne pas se disputer avec la police. Après avoir réglé les formalités de sa caution, Sid remercie l'inspecteur et décide de partir avec Roshni, bien décidé à continuer leurs recherches pour retrouver Samaira. Roshni, inquiète pour Samaira, demande à Siddharth ce qu'il doit faire, ne voulant pas l'abandonner. Sid la rassure, affirmant qu'ils ne resteront pas sans rien faire et qu'ils vont la sauver. Il lui explique que tant qu'ils n'ont pas de preuves concrètes, ils ne peuvent pas vraiment compter sur la police. Leur priorité est de trouver un moyen de coincer Baweja avant qu'il ne soit trop tard. Durga intervient en mentionnant avoir vu une enveloppe de Mukta Travel chez Baweja. Selon elle, cela pourrait être un indice. Sid, toutefois, pense qu'il est trop tard pour y aller et propose d'attendre le lendemain. Il explique aussi qu'il a engagé quelqu'un pour surveiller Baweja, ce qui leur permettra de suivre ses mouvements. Ils décident de rentrer à la maison car leur famille doit s'inquiéter. À leur arrivée chez eux, Sid et Roshni sont surpris par les lumières qui s'allument soudainement. Ils sont confrontés à Raj, visiblement très inquiet, qui leur demande où ils étaient. Sid tente de justifier leur absence en expliquant que son téléphone était déchargé et que leur voiture a eu un problème de pneus. Simran, cependant,
sans que Sid leur ment et exige des explications plus honnêtes. Suki, de son côté, demande à Roshni de lui parler franchement si quelque chose ne va pas. Sid, essayant de calmer la situation, minimise l'importance de l'incident et présente ses excuses, affirmant que tout est de sa faute. Après cette confrontation, Sid et Roshni se retrouvent dans leur chambre. Roshni reproche à Sid d'avoir menti à leur famille, mais il se justifie en disant qu'il n'avait pas d'autre choix. Il lui explique que la vérité les aurait trop inquiétés, et que Simran leur aurait sûrement interdit de partir à la recherche de Sam si elle avait su. Il est déterminé à protéger les deux familles, quitte à mentir pour le faire. Sid conclut en rassurant Roshni qu'ils trouveront une excuse pour aller à Mukta Travel le lendemain afin de poursuivre leur enquête. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.